Alors, Ermangrund, c'est un monde où des uchronies se croisent par une machine qui a déclenché une sorte de cataclysme et où tous les mondes se retrouvent sur une seule plaine. Donc on a des représentants de chaque monde, les mondes sont des uchronies de notre univers. Et donc nous avons des Grecs, des Vikings, des Indiens. Leila McCormack, eh bien moi je suis... j'ai pas vraiment choisi d'être ici en vérité parce que j'étais en prison et ils m'ont renvoyé par le portail. Et donc je me suis retrouvée là avec ma petite soeur et son fiancé et un tas d'autres gens que je connaissais pas vraiment, mais ils sont très gentils. Et donc j'ai 10 ans de tôle à faire, alors ils m'ont proposé de les faire ici, moi je prends. Vous êtes né à quelle époque? Moi je suis née en 1820. Ok, et donc ça doit être curieux de rencontrer des Grecs antiques. J'ai l'impression de ressortir mes cours d'histoire du primaire. Mais bon, c'est intéressant, hein, on apprend beaucoup de choses. Moi je suis infirmière ou médecin, c'est comme vous voulez. Dans mon pays on me dit plutôt infirmière parce que je suis une fille. Mais en vrai j'ai plutôt les compétences d'un médecin après les 3 ans que j'ai fait sur le terrain en Australie. Mais alors il y a beaucoup de guerres, beaucoup de conflits? Pas mal, oui, surtout entre les Français et les Vikings, parce qu'il y en a qui sont catholiques et d'autres non, et ça se passe pas très bien. Mais nous, on s'entend avec tout le monde nous aime bien. Pas des assaillants. Ben, vous êtes toujours debout et... On les voit. Non, je suis blessé, voyons. Oui, d'accord. Et vous avez un problème de dentition, j'ai l'impression. Quoi? D'accord. Ok. Un mot de votre part. Oui. Ton direct. Et il va encore. Mais je me fais assassiner là, qu'est-ce que vous faites? Oui, c'est normal, tout va bien, ne t'inquiète pas, ça arrive. Et ça fait... Oh, voilà, je suis le plus grand tueur de vampires de cette terre, ça fait 2 en 2 minutes. Je suis le lieutenant Bertrand de Lamarre, hussard du 15e régiment de cavalerie, au service détaché du secrétaire de feu, secrétaire d'État, Jean-Jacques Clément d'Acézat. Alors qu'est-ce que vous faites ici? Ici, j'étais chargé principalement de la protection de la famille d'Acézat, au nom de l'empereur, alors que nous essayons d'établir une colonie sur ces nouvelles terres. Vous êtes né en quelle année? 1805. Je ne vois pas, il a l'air d'être en bon état ou... Ah oui, il est juste neutralisé parce que j'ai retiré le transmutateur. Mais je peux le remettre, on l'avait gardé dans le camp. C'est vous qui aviez retiré le transmutateur? Oui, je l'ai neutralisé sous l'ordre du commandant. Tiens. Et vous savez tirer avec ça Arc9. D'accord. C'est juste sans le réparer ou... Donc je suis bien le dernier ayant fait l'école d'artilleur dans le coin. On mêle des époques qui vont la plus ancienne, c'est l'âge de pierre, et la plus récente, c'est l'époque napoléonienne. Donc, avec une version très Jules Verne de l'époque napoléonienne, c'est-à-dire un steampunk. C'est pareil, l'âge de pierre, c'est une version très magique de l'histoire. Depuis que je suis ici, j'ai rencontré la plus belle collection de peuplades de sauvages et d'escrocs que j'ai jamais rencontrées. Des sauvages, des escrocs qui viennent d'un peu partout Alors, ça dépend. Certains prétendent venir d'autres temps, d'autres plans, d'autres époques. Toujours est-il que la plupart connaissent à peine le pantalon et sont toujours en toge ou en pagne. Et c'est à peine s'ils connaissent les civilisations et la joie du bain. Alors, j'imagine que donc l'échange interculturel est modéré. Je suis pas d'accord. Je trouve que l'échange interculturel est relativement extrême. Alors pour le moment c'est assez compliqué entre eux, ils ont des problèmes, mais finalement ça représente beaucoup nos problèmes à nous. Les plus gros problèmes qui sont présentés en premier sont les problèmes de religion, où chacun n'ayant pas la même religion que l'autre, voire même la même façon de prier le même Dieu, ils ont tendance à former des alliances contre les païens, pour les chrétiens, etc. Donc c'est assez intéressant de voir que finalement nos travers habituels reviennent très vite en jeu, et là il y a la possibilité de pouvoir l'exprimer sans que ça blesse personne, c'est assez jouissif pour certains joueurs. Pardon? Bonjour.
On fait un film. Bonjour. On fait un documentaire. On fait un documentaire sur le. Ouais. Bonjour. On fait un documentaire, un petit film, un reportage sur le GN. Et donc on voulait savoir si c'était orc. Vous êtes orc. Vous êtes un orc sur. Et donc c'est une bonne situation, orc ou. Ok. Bon, laisse-moi te guider jusqu'à Anthropolis. Enfin, jusqu'à On va venir ici. Toi, cercle, parole. Oui, exactement, c'est ça. Ça s'appelle l'Agora. Moi, bien vouloir. Parfait, parfait. Tu faudrait peut-être qu'avant que j'entre, que je t'explique le système de parole. Si homme parle trop, moi, changer lui bête. Non, c'est pas comme ça que ça doit se passer, en fait. De théologie, ce genre de choses, mais en attendant... C'est une expérience quand même assez particulière pour vous de rencontrer des gens de toutes époques et de tout lieu. Oh, vous savez, l'important c'est de discuter le moins possible et de trancher vif dans le sujet. Vous avez réussi quand même à instaurer une discipline militaire qui se respecte tout de même Ah non, non, non. Non, non, jamais. Nous n'avons pas instauré une discipline militaire. Nous sommes venus avec. Et nous l'avons maintenue. Malgré tout, envers et contre tout, et malgré la superstition. On va à la porte du campement et je suis sûr qu'il y en aura une nouvelle. Vous voulez qu'on leur mette des hydromel dans notre réserve? Oh, alors, on connaît les effets avec le whisky, on ne connaît pas les effets avec l'hydromel. Docteur, qu'est-ce qui se passe si on change l'alcool? Aïe. Oh là là. Il y en a un, il y en a deux, il y en a trois, et puis le quatrième il est là. Il y a ici en ces terres une quantité de personnes qui se prétendent en plus du thermomètre, magiciens, charlatanistes, escrocs, et qui arrivent et qui font tout pour essayer de vous convaincre de miracles ou de sortilèges. Savez-vous que j'ai croisé un prêtre de l'église qui m'a dit, qui a prétendu pouvoir me montrer un miracle de Dieu, chantant des hymnes, brandissant une bougie, faisant un grand éclat de lumière, et tout ça, espérant que je ne me rendrais pas compte que ce qu'il a, ce n'est qu'une bougie au phosphore, comme les flashs des iconographes, et il me dit, c'est un miracle de Dieu, foutaise. Ce n'est pas le malin, c'est la tentation. La tentation. Écoute-moi, choisis le camp des vainqueurs. Le Dieu est seul vainqueur sur terre. Choisis Dracula. S'il vous plaît, ce n'est peut-être pas le bon moment de faire ça ici. Il semblerait que si Vlad est si fort que ça, il reviendra plus tard, mais en ce moment, il ne fait que protéger ce peut-être à père égaré pour l'instant. Rejoignez-nous. Que racontez-vous, mon enfant? C'est le malin. Jack, t'aurais pu me laisser faire, hein. Je sais faire un truc, je sais faire bien le faire au moins. Bellatrix Lascaris. Ok. Alors, vous êtes arrivé ici dans quelles circonstances? Nous avons passé un portail il y a environ un mois pour pouvoir essayer de s'installer et essayer de protéger ces terres et voir si on ne pouvait pas récupérer d'autres types d'armements pour nous protéger contre les vampires et les loups-garous. Donc vous venez d'un monde où les vampires et les loups-garous sont communs? Oui, exactement. Les vampires vivent dans des cités et tirent les ficelles des dirigeants et considèrent aussi les humains comme du bétail, tandis que les loups-garous sont plus éloignés dans les plaines et les campagnes, mais attaquent tout de même des villages humains. Comment se passent les relations avec les autres peuples ici? Parce qu'il y a des peuples qui sont beaucoup plus anciens, en tout cas semblent avoir une technologie plus développée que vous. Comment se passe l'échange interculturel? Dans un premier temps, ça a été très compliqué. Il a fallu apprendre à se comprendre. Puis les échanges se sont développés, les alliances se sont développées. Et aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir une alliance unie et d'être tous unis contre cette menace vampirique. Ok. Et ça va Drac, oui. Est-ce que le regard divin reste ici? Ah oui, Est-ce que vous êtes d'accord pour nous le confier? Je suis Sigurd Haraldsson.
Je suis le haut roi de tous les Nordiens présents sur les nouvelles terres de Ermengrund. Nous sommes ici pour trouver une nouvelle terre d'accueil pour notre peuple. Donc votre but c'est de faire venir d'autres vikings comme vous ici? L'intégralité de notre peuple pour l'éloigner de la menace qui est sur notre monde. La cohabitation était parfois houleuse, parfois plus agréable. Les différences culturelles et essentiellement théologiques ont pu poser beaucoup de soucis, mais suite à de grands efforts de plusieurs personnes, malencontreusement pour beaucoup morts à l'heure où je vous parle, ont permis de pacifier une grande partie de la situation face aux menaces et aux enjeux qui nous échoient sur ce nouveau monde totalement vierge. Pour l'instant, sur le terrain, les joueurs peuvent créer ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que, par exemple, hier, on a eu un bûcher funéraire de vikings où ils ont dû creuser leur bûcher, etc. Et donc, ils ont modifié le terrain à leur guise. Et c'est toute l'idée, c'est qu'ici, c'est un terrain bac à sable où on peut faire ce qu'on veut. On a prévu de faire des intercessions, 1 voire 2 par an, pour des univers bien précis, et 1 fois par an, donc refaire un jeu d'1 semaine. On va voir si 1 semaine, c'est un format qui se tient tout de même pour les joueurs et les orgas. Mais il y aura 1 fois par an, donc en été, une session d'une petite semaine où tous les mondes se retrouvent. Et intégrer tout simplement en s'inscrivant via nos réseaux. Votre objectif ici, c'est quoi? C'est de repartir de trouver un portail pour repartir, ou alors c'est de dominer les autres peuples? Très chers amis, vous ne venez pas dans les terres nouvelles avec pour seul objectif de vous carrer la queue entre les jambes. Nous sommes venus ici pour la gloire de l'Empire français, guidé par le sacro-saint empereur Napoléon Bonaparte. Nous sommes venus ici pour établir une colonie. Nous sommes venus ici pour faire prospérer la France. Très bien. Eh bien, bonne chance pour votre mission. Ah, la chance n'aura rien à voir avec ça, monsieur. Et vous avez une idée de comment vous allez pouvoir repartir d'ici? Ah, moi, je veux pas repartir. Hein. Moi, si je peux pas, je retourne en prison pour femmes. C'est pas bien, la prison pour femmes. Donc, je vais rester ici le temps de finir ma peine. Et puis après, on réfléchira. Nous avons découvert les plans d'un certain A.G. Wells, qui semble être un ingénieur datant de l'époque de l'Empire français, qui a réussi à construire une machine qui justement permet de voyager à travers les différents univers qui sont présents ici. L'une des conséquences de l'utilisation de cette machine serait justement l'ouverture de portails non contrôlés qui pourraient nous permettre de relier notre monde à ici et nous permettre de faire passer donc notre peuple. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Ouais. Donc, je voulais vous... Ah non!